J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je vais vous mettre une story time là tout de suite. Hmm. Hein? Quand j'ai écouté cette story time là, moi-même, c'est vrai, hein, vous savez une chose. Il faut aimer vos proches, aimer vos familles et tout ça, c'est important. Même le Seigneur nous dit d'aimer notre prochain. Mais il faut que vous ayez conscience d'une chose, c'est que dans le monde dans lequel on vit là, la méchanceté, elle existe. Et bien souvent, cette méchanceté, elle ne vient pas de très loin. Parce que même si les gens sont méchants, quelqu'un qui ne te connaît pas ne peut pas te faire du mal ou t'atteindre. Les personnes qui nous atteignent et qui nous font le plus de mal, c'est malheureusement nos proches. C'est malheureusement des personnes qui sont quelquefois des membres de nos familles. C'est malheureusement des personnes qui se disent nos amis. C'est malheureusement des personnes qu'on côtoie tous les jours comme des voisins ou des collègues. Ce sera toujours, si vous voulez chercher les personnes qui sont susceptibles d'être vos ennemis, ce sera toujours dans ce groupe-là, dans ce groupe dont je viens de vous parler là, de proches, des gens qui ont accès à vous. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. C'est pour ça que vous devez être des personnes de prière, vous êtes des personnes qui prient, des personnes vraiment qui marchent avec droiture, parce que ça protège de beaucoup de choses. Vous savez, et tout ce que je vous dis là, ce n'est pas nouveau, hein. Il n'y a rien de nouveau dans ce que je vous dis, parce que même la Bible dit que celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour son malheur. Et c'est pas tout, les ennemis de l'homme seront les gens de sa maisonnée. Et ce n'est pas tout, dans le livre de Jérémie, ça parle aussi de te méfier des gens, que même le mari il se tourne contre la femme, ton frère. Non, c'est juste pour vous dire que vos ennemis, ne cherchez pas, ils ne sont jamais loin, ils sont jamais loin. C'est pour ça que vous devez faire très attention aux informations que vous partagez. Faites attention parce que souvent, l'esprit de surveillance et de contrôle, là, ça vient toujours de la famille. Moi, j'ai écouté plusieurs personnes qui ont subi des délivrances et à chaque fois, je vous assure, à chaque fois, la personne qui les persécutait, qui les surveillait, qui les contrôlait, c'était toujours quelqu'un de leur entourage. C'était jamais quelqu'un de loin. Soit de la famille, soit un ami, soit je sais pas, mais toujours quelqu'un que vous fréquentez. Donc faites très très attention. C'est pour ça que vous devez être des personnes de prière. Allez, je vous passe le témoignage maintenant. Écoutez bien et puis à vos commentaires. Bonsoir à tous, chers amis, j'espère que vous allez bien. Avant l'entame de mon intervention, je tenais à rendre hommage à cette famille congolaise. Voilà, c'est l'Afrique qui est en deuil. La Bible déclare, comme l'unique l'a dit, Dieu nous demande de pleurer avec ceux qui pleurent. C'est très important. Voilà, et donc vraiment, paix à son âme. La justice revient à Dieu et que vraiment justice soit faite. Voilà. Alors, l'histoire que je m'apprête à vous raconter se passe en Côte d'Ivoire, dans une famille polygame. Voilà, une famille musulmane, un monsieur qui est père de 30 enfants. Voilà, si j'ai bonne mémoire, 30 enfants. Et donc, voilà une qui, par la grâce de Dieu, a pu vraiment se démarquer des autres. Voilà, ça n'a pas été facile, mais elle a pu se démarquer des autres. Une enfance très difficile. Je ne vais pas ici encore vous rappeler les embrouilles lorsqu'on est dans un foyer polygame et tout ça. Voilà. Mais très battante, je vais la surnommer Awa. Awa, vraiment, par la grâce de Dieu, elle a su se démarquer vraiment des autres. Je veux dire, par sa rage de réussite et tout ça. Et donc, elle se lance dans le commerce. Je tenais à préciser qu'elle a commencé, vous voyez, précisément au marché de Sikoji, Yopougon. Elle a commencé par les histoires de Tanti, Tanti, est-ce que je peux prendre ton bagage? Tanti, est-ce que je peux t'aider? Tanti, est-ce que je peux attraper ça pour toi? Tanti, est-ce que je peux laver tes assiettes? Et même pour manger, c'est ce que cette gamine la faisait. Jusqu'à ce que par la grâce de Dieu, elle arrive à économiser et elle-même se retrouve en train de vendre de l'eau. Après de l'eau, elle se retrouve en train de vendre des beignets. On lui donne une petite place là au marché, à côté d'une femme qui vend les bananes. Elle commence à vendre ses beignets et tout. Et par la grâce de Dieu, ça commence à prendre. Elle se lance dans la vente des produits cosmétiques et elle a un petit magasin. Awa se retrouve en train de celle-là même qui, par la grâce de Dieu, après sa vente, fait le marché, achète les condiments pour rentrer à la maison et remettre, peu importe, à sa mère. Et si c'est même l'autre femme qui est de service, parce que vous savez que dans les foyers polygames, c'est par semaine. Aujourd'hui, c'est ta semaine, c'est toi qui tiens la maison, et l'autre semaine, c'est l'autre. Mais Awa ne mettait pas de différence. Voilà. Et donc, la première fille la première femme de la maison, la première fille qui est la demi-sœur à Awa, Awa décide d'aider sa demi-sœur. Elle lui dit, bon,
Tu es à la maison, tu passes tout ton temps en train de te mettre en retard avec les petits garçons du quartier. Et franchement, c'est un déshonneur pour papa. Et donc, moi, je veux que tu viennes vraiment apprendre le commerce auprès de moi. Elle en parle à la mère Awa en parle à la mère de sa sœur, qui lui dit vraiment qu'il ne trouve pas d'inconvénient. Et donc, les deux commencent à se mettre dans le commerce. Et je vous apprends que sa petite sœur commence même à voler les sous de Awa. C'est-à-dire, elle se cache quand Awa il y a des gens qui viennent acheter les trucs, elle prend l'argent, elle met de côté et elle part à la maison. Awa savait, mais ne voulant pas créer des histoires à la maison, elle a toujours gardé ce secret-là. Et au fur et à mesure, par la grâce de Dieu, son commerce a commencé à apprendre. Elle est tombée sur un jeune Benguis qui est venu comme ça en Côte d'Ivoire, voilà, pour les vacances. Il est venu en même temps, voilà, acheter une maison parce que, étant là-bas, pendant un moment, et donc il rencontre Awa. Il décide vraiment de construire, de construire une vie sérieuse avec Awa. Il décide de rencontrer ses parents et tout ça. Ils font le mariage traditionnel et tout ça et tout et tout. Et par la grâce de Dieu, Awa a eu le visa. Elle décide de rejoindre son mari. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, bon, elle fait asseoir sa mère, elle fait asseoir sa petite maman, qui est la mère de sa soeur. Elle lui dit, bon, moi, je m'en vais. Dieu merci, aujourd'hui, c'est mon tour. Mais je m'en vais préparer la place aussi de ma soeur. Parce qu'aujourd'hui, elle arrive à bien vendre. Au début, ça n'a pas été facile parce qu'elle me volait, je vous dis ça aujourd'hui. Mais je m'en vais, c'est vrai qu'elle sera dans le magasin. Mais je vous demande, s'il vous plaît, d'avoir l'œil sur elle parce qu'elle est un peu instable. Et tout. Awa reçoit la bénédiction de tout le monde et tout ça. On organise même une petite fête pour elle. Et elle retourne. Elle rejoint son mari à Paris. Lorsque Awa arrive à Paris, c'est là que l'histoire va véritablement commencer. L'histoire mystique de la vie de Awa. Awa se retrouve avec toute difficulté dans ce foyer. Impossible même, c'est-à-dire qu'ayant des rapports avec son mari, impossible de dire à son mari que ce mois, je n'ai pas mes règles. Vous savez comme moi ici que le bonheur d'un couple, le bonheur d'un homme fraîchement marié, c'est d'entendre sa femme lui dire que ce mois-ci, je n'ai pas vu mes règles. Mais jusqu'à 6 mois, 0. Et franchement, son mari a commencé à s'interroger, dit, bon, on va consulter un gynécologue parce que là, jusqu'à présent, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Voilà, pas de retard. Pourtant, tu t'es même nettoyé le ventre avant de venir traditionnellement, mais je ne sais pas ce qui se passe. Awa appelle sa maman, sa mère, pardon, toute triste, lui disant, maman, je ne sais pas ce qui se passe vraiment. Depuis que je suis arrivée, je n'arrive pas à tomber enceinte. Elle lui dit, ah bon? Elle dit oui. Et puis, je vois un peu flou. Quand je regarde la télévision comme ça, à un moment donné, je vois flou. Ça m'a dit, mais tu es en France. La médecine est très développée en France et que ton mari t'emmène à l'hôpital. C'est très important. Alors, son mari prend ses responsabilités. Ils vont faire des examens 0. On dit non, son ventre, tout est au point, comme on le dit. Elle est une femme féconde, voilà. Et donc, Awa, toujours pas de grossesse. Et petit à petit, Awa commence à perdre la vue. Awa ne voyait plus. Awa a perdu la vue. Je suis en train de vous dire quelque chose ici. Awa a perdu la vue. Et par la grâce de Dieu, quand elle est arrivée, son mari l'a présentée à une jeune dame commerçante à Paris et qui a demandé à Awa de se mettre dans les histoires de tontines et tout ça, ça va vraiment l'aider. Voilà. Donc là-bas, Awa ne faisait pas le commerce, mais elle faisait le jossi. Et elle arrivait vraiment à mettre son argent de côté pour faire les histoires de tontines et tout ça. Et donc, elle se confie à cette dame-là. C'est son mari qui interpelle la dame pour lui dire, ma femme ne voit plus, raison pour laquelle vous ne la voyez plus. Et franchement, elle a perdu l'usage de ses yeux. Et franchement, si vous pouvez l'aider, aidez-la, parce que je ne sais plus ce que je vais faire. C'est vrai que nous sommes allés à l'hôpital, mais là, elle ne voit pas. Et donc, c'est cette jeune dame-là, commerçante d'origine sénégalaise, qui prend sur elle de consulter depuis son pays, depuis le Sénégal, un marabout qui est très réputé. Et c'est le marabout qui lui dit que son problème vient de sa famille. Ce n'est pas loin. Son problème vient de sa famille. Elle n'a qu'à appeler sa mère pour lui demander, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis que je suis arrivé, je ne me retrouve pas. C'est-à-dire, j'ai mal fait de me préserver pour me marier et venir rejoindre mon mari. Depuis que je suis arrivé ici, ma vie est perturbée. L'instabilité dans mon foyer, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie.
Alors, Awa appelle sa mère. En fait, le marabout voulait parler de sa petite maman. Mais Awa a fait allusion directement à sa mère. Elle appelle sa mère lui disant, je t'ai fait quoi? Tu es dans ma vie. Voilà, c'est toi ma sorcière. Depuis que je suis arrivé, tu es dans ma vie. Mais je suis venu ici, c'est pour nous. C'est pour notre avenir. Mais tu es là, tu es dans ma vie, tu ne veux pas me laisser réussir. Pourquoi? Je suis aveugle, je ne vois rien. Je ne vois rien. Ce n'est pas pour dire que je vois flou. Je ne vois rien. Et pour la petite précision, je tenais à préciser que, s'il vous plaît, son mari même a dû faire comment on appelle ça, déplacer quelqu'un depuis Abidjan ici pour Paris, pour prendre soin de sa femme. Parce qu'elle ne voyait pas. Elle ne voyait pas. Et donc, c'est cette personne-là qui veillait à ses petits besoins et tout ça. Et donc, sa maman, étant en pleurs, elle dit non, mais il faut que je me lève parce que ma fille m'accuse d'être la sorcière de sa vie. En plus de la dame qui a consulté un marabout au Sénégal, la maman d'Awa maintenant se lève. Elle est d'origine guinéenne. Elle va en Guinée. Elle va vraiment rentrer dans le bois sacré pour chercher à savoir l'origine du mal de sa fille. Elle arrive là-bas, tenez-vous très bien. Sa petite sœur, qui depuis petite, elle a récupéré cette dernière pour lui apprendre le commerce. C'est cette petite-là. À l'insu même de sa mère, c'est cette petite-là qui s'est levée. C'est-à-dire son argent qu'elle économise là. C'est-à-dire que Awa lui dit que moi où je suis venu à Paris ici là, je vais te trouver un homme, tu vas me suivre aussi. C'est elle qui s'est levée, c'est-à-dire son petit argent, elle là. C'est-à-dire qu'elle, au lieu de faire tontine pour son avenir, elle prend son argent, c'est-à-dire à la recherche des marabouts pour faire du mal à sa fille, à sa soeur. Et donc c'est sa propre soeur, on va dire sa demi-soeur, qui est à la base de son problème. Elle a rendu sa soeur aveugle. Elle a rendu stérile. Je ne vous parle pas de cousine, hein, demi-soeur, c'est-à-dire que même papa. Awa a des petites soeurs. Elle aurait dû prendre sa propre petite soeur de même mère et même père. Mais elle a pris sa petite soeur de même père parce qu'elle s'est dit que bon, si je prends ma propre petite soeur, les gens diront que non, pourquoi je n'ai pas pris l'autre? Donc voilà, je prends l'autre. C'est cette dernière-là qui s'est levée contre Awa, qui est à la base des problèmes de Awa. Et elle ne s'est pas limitée à ça. Elle allait jusqu'à même, elle allait jusqu'à même à rendre le mari d'Awa, c'est-à-dire le mari d'Awa impuissant. Il n'arrivait même plus à aller avec sa propre femme. Avec Awa, hein. Mais quand il va dehors et puis il cherche une go là, il bande, excusez-moi du terme. Le monsieur bande dehors. Mais quand lui vient, et puis il veut coucher avec sa propre femme, il ne bande pas. La méchanceté de l'être humain, il ne bande pas. La maman, donc le marabout depuis la Guinée demande à la maman d'Awa, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle dit non, je veux la guérison. Il dit non, 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 non. Celle qui a fait ça là, tu veux qu'on la laisse comme ça ou bien tu veux qu'on fasse un retour à l'envoyeur? Elle dit je veux un retour immédiat à l'envoyeur. Il dit, donne-moi seulement un billet de 500 francs. Écoutez-moi très bien. Donne-moi seulement un billet de 500 francs, je vais te faire ton travail. Parce qu'elle était trop méchante. Elle était très, très méchante, pardonnez. Elle était très méchante. Donne-moi seulement un billet de 500 francs parce que j'ai besoin de choses, l'argent venant de toi, comme chose, comment on appelle ça? Juste symbolique. Voilà, une somme symbolique pour prendre, pour travailler avec. Ils ont fait un retour immédiat. La petite était dans le magasin, c'est-à-dire le petit magasin de cosmétiques d'Awa que Awa laissait à sa soeur là. La petite était assise dans le magasin. Normalement, elle doit fermer à 17h30. Ses voisins qui font le même commerce que elle là, ce sont eux maintenant qui rendent témoignage. On dit, elle faisait la sieste, elle était couchée. Elle a fini de manger, elle était couchée. 15h30, elle s'est levée, elle a commencé à se déshabiller, elle est sortie. Elle est sortie avec, c'est-à-dire qu'une certaine rage du magasin, elle a commencé à parler seule. Il y a quoi? Il y a quoi? C'est-à-dire que comme une malade en fait. Et c'est la folie qui commençait pour cette dernière. Depuis la Guinée, le retour à l'envoyeur qui a été fait là, a agi dans la vie de cette jeune dame là, c'est-à-dire étant dans le magasin. Elle est sortie, elle a commencé à se mettre nue. Les gens ont commencé à la regarder, étonnés. Ils ont foncé directement à la cour familiale pour prévenir les parents, pour dire voilà ce qui est en train de se passer dans la vie de votre fille. Et je tenais à préciser que jusqu'à aujourd'hui, où je suis en train de vous parler là, par la grâce de Dieu, Awa a retrouvé l'usage de ses yeux. Elle voit par la grâce de Dieu. Elle voit. Elle a pu accoucher. Jusqu'à aujourd'hui,
sa petite soeur là est folle, on ne sait pas où elle est. C'est-à-dire, il y a des folies même là où on arrive à mettre la main sur toi et puis on t'envoie à Benjerville pour te soigner. Mais elle, pour elle là, c'est-à-dire qu'elle est sortie du magasin jusqu'à aujourd'hui. C'est la maman d'Awa qui est rentrée de la Guinée, qui a récupéré le magasin de sa fille, qui a mis elle-même sa propre fille dans le magasin et elle a fait asseoir tout le monde. Elle a relaté les faits. Et puis c'est pas allé quelque part. Le papa dit, tout ce que Dieu fait est bon. Et c'est la colère de Dieu même là. C'est même pas le retour à l'envoyeur du marabout, mais c'est la colère de Dieu. Parce que très souvent, mais quand tu vas faire du mal à quelqu'un là, c'est-à-dire Dieu même approuve parce que la personne mérite ça. Elle a fait ça toute la famille. Pour dire, voilà ce que l'autre a fait à Awa. Et je suis allé dans le but de sauver mon enfant. Et on me dit, on la sauve là, il y aura un retour. Et le retour là, malheureusement, la fille folle, elle est sortie du magasin jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas aucune nouvelle d'elle. Elle est toujours en vie. Elle est décédée. On ne sait pas. La leçon à retirer dans cette histoire, c'est vrai, dans la vie aujourd'hui, il faut s'entraider, il faut faire du bien. Mais je dis, il faut faire du bien avec discernement. Même le diable, il est gentil. Mais la bonté, c'est pratiquer le bien avec discernement. Faisons très attention. Voilà une personne qui s'est battue, qui a économisé pour se réaliser. Au lieu de elle-même d'abord sortir du trou, elle allait prendre son propre sang. Et c'est son propre sang qui est en train de creuser sa tombe. Si sa maman ne s'était pas levée, aujourd'hui là, elle était là. Elle avait peut-être perdu son foyer. Et après le passage de sa mère en Guinée, son mari a commencé à bander. Il a commencé à aller avec elle. Jusqu'à elle est tombée enceinte, elle a accouché, elle voit. Aujourd'hui là, elle est une femme épanouie, très heureuse par la grâce de Dieu. Je ne viens pas ici rendre la gloire au marabout ou bien à qui que ce soit. Non. Je viens ici juste dire qu'il y a un Dieu de justice qui est là, qui existe, qui voit toutes choses, qui sait toutes choses. Faisons très attention.